Salut les collectionneurs, aujourd'hui c'est un grand jour, c'est la rencontre de Playmobil et Barbie. On va découvrir cette gamme Playmobil de Barbie à la plage, constituée de 7 boîtes sorties en 2026 dans la collection Playmobil Barbie. C'est parti pour le détail avec tout d'abord Barbie Malibu, référence 72 126 à 7,90€. Vient ensuite la boîte 72 125 avec Brooklyn Barbie sur son vélo au même prix de 7,90€. Que serait Barbie sans son fameux cabriolet rose? Le voici avec un jet ski dans le 772 123 à 34,90€. Derrière le numéro 72 124 se trouve la cabine de plage pour se changer et prendre une douche et cela coûte 29,90€. Ken et Barbie n'ont pas le mal de mer puisqu'ils partent ensuite faire du bateau et du ski nautique dans la boîte 72 122 vendue à 39,90€. Pour profiter au maximum de la plage et du soleil, on peut se détendre à côté du Barbie Café, référence 72 121 au prix de 59,90€. Enfin, découvrons ensemble la pièce maîtresse de la gamme, c'est le parc aquatique de Barbie, le 772 120, qui coûte 99,90€. Cela nous fait donc un total d'environ 280€ pour les 7 boîtes de la gamme. L'addition est un peu plus salée que d'habitude, mais c'est peut-être à cause de l'eau de mer, ou plutôt de la licence Barbie qui fait forcément grimper la note. Le prix de certaines boîtes me paraît un peu élevé quand même, notamment le bateau et le cabriolet, qui sont d'anciens modèles bien connus. Allez, on met quand même notre plus belle chemise pour les vacances et on va passer au montage. Je commence bien évidemment par le parc aquatique, qui signe donc son grand retour après les thèmes de 2015 et 2021 que vous pouvez découvrir sur ma chaîne. D'ailleurs, ce parc Barbie reprend la disposition du parc 70 609 de 2021, mais sans toute la végétation et en utilisant les couleurs de Barbie à la place, bien évidemment. En tout cas, ce thème de Barbie tombe pile poil au bon moment. Souvenez-vous, l'été dernier, en 2025, une jolie gamme de la plage est sortie chez Playmobil et je vous l'avais d'ailleurs présenté en unboxing. Eh bien, je trouve que ce thème Barbie fonctionne parfaitement comme complément. En combinant les deux gammes, on peut créer vraiment une très jolie plage avec plein d'activités. Et c'est d'autant plus facile que pour une licence, le côté Barbie reste assez discret. Bon, ok, c'est écrit en gros au fond de la piscine et on voit de temps en temps un petit B par-ci par-là. Mais en dehors de cela, ces différentes boîtes s'intègrent parfaitement avec le reste de la collection My Life. Et même si on associe souvent Barbie à la couleur rose, je trouve le résultat bien moins caricatural que ce qu'on aurait pu craindre. Et pourtant, moi-même, j'adore le rose. J'aurais simplement ajouté au parc un tout petit peu plus de végétation, mais bon, on a déjà un palmier. On passe au set suivant, le Barbie Café de la plage, qui est une version revue et corrigée du bar de plage 6979, sorti dans l'excellente gamme du bateau de croisière en 2016. Et c'est une super idée car on retrouve un bout de plage, de la végétation, des rochers et même une petite grotte. Bref, de la déco naturelle, comme on n'en voit plus tellement chez Playmobil. Ça fait vraiment plaisir. Le bâtiment lui-même a changé, et même s'il ne ressemble plus à un bar tiki, il garde un côté hutte très mignon. Et même si on a un palmier de moins qu'à l'époque, on a quand même des fleurs pour ajouter une touche de nature et de couleur. Bref, un coin idéal pour se reposer au soleil. On trouve même une petite activité supplémentaire avec la présence d'une balançoire. Ça permet d'agrémenter le parc, c'est toujours cette prix. Il y a aussi de nombreux accessoires pour garnir le bar, comme des cartes postales à l'effigie de Barbie et Playmobil, ainsi que différentes boissons et même du matériel de premier secours. Mais on a aussi de quoi se faire un bain de soleil sous le parasol pour ne pas cramer bien sûr. Enfin, on trouve quelques animaux pour faire d'adorables rencontres. On passe au set suivant et je trouve que c'est une idée toute simple mais très intéressante. Une cabine de plage avec douche. Bon, la garde-robe des Barbie Playmobil est peut-être moins impressionnante que celle des poupées, mais on a quand même de quoi changer de vêtements au gré de nos amphis. Et on a encore une petite touche de déco naturelle avec quelques fleurs colorées, ça fait plaisir. On continue avec le célèbre cabriolet rose de Barbie. Ah, évidemment, que serait Barbie sans sa voiture décapotable? Ce modèle bien connu est apparu en 2011 dans la collection du port, derrière la référence 5133. Et comme à l'époque, on retrouve dans le set la remorque avec le jet ski. Ça promet de belles activités sur l'eau. Autour maintenant du bateau de Barbie. Et là, Playmobil nous ressort un très vieux modèle. Ce hors-bord date de 1988. C'était le set 3142. Il a été relooké pour l'occasion. Et je termine avec deux figurines, Barbie Brooklyn sur son beau vélo et Barbie Malibu avec ses patins à roulettes. Et voilà,
C'est une jolie petite gamme, non? Même s'il s'agit surtout d'éléments déjà connus et recolorés pour l'occasion, le contenu est plutôt varié et mignon. Les rappels de Barbie ne sont pas trop envahissants et cette gamme peut facilement trouver sa place aux côtés d'un thème Playmobil autour de la mer ou des loisirs. Vous êtes prêts pour la balade? Roberta arrive en vélo. Tout d'abord, il va falloir acheter un ticket d'entrée pour le parc aquatique. Les prix sont indiqués juste en dessous, avec des tarifs réduits pour les enfants, les familles, les personnes en situation de handicap ou les groupes. Je vous laisse faire des calculs pour ceux qui se retrouvent dans plusieurs cases à la fois et qui veulent le meilleur tarif. Bonjour Josiane, je voudrais un billet pour moi-même. Ensuite, dès qu'on a le billet, on peut passer par ce tourniquet qui tourne vraiment pour pouvoir entrer dans le parc. Hop là! Vous voyez, Roberta est passée et le tourniquet est revenu à sa place. Bon, en revanche, il faut vraiment pas rester dans le passage si on veut pas se prendre un coup de tourniquet quand quelqu'un va arriver derrière. Ah bah tiens, justement, voilà quelqu'un qui arrive. C'est Barbie dans son joli cabriolet rose. C'est le fameux rose bonbon Barbie. Et franchement, je trouve que cette couleur va super bien à ce véhicule aux belles lignes arrondies. J'ai presque envie de conduire la même. Mais celle-ci, elle appartient bien à Barbie, comme l'indique le B sur le capot, et même le nom Barbie sur la plaque d'immatriculation. Bon, faut quand même avoir un sacré melon pour avoir son propre nom sur sa plaque, non? Admirez au passage les phares que je trouve super bien réalisés à l'avant comme à l'arrière, où l'on retrouve encore Barbie sur la plaque d'immatriculation. Et il y a également un crochet d'attelage auquel on va pouvoir accrocher une remorque. Une remorque toute simple, certes, mais une remorque qui transporte un jet ski. Le jet ski de Barbie, blanc et rose, avec une touche de cyan, et dont je vous ferai une démonstration plus tard dans la vidéo, après avoir fait un détour par la plage. Bon, il y a quand même un pépin avec cette voiture, ou plutôt avec la tenue de Barbie. Pour conduire, il faut s'asseoir, et les jupes Playmobil à clipser ne sont pas faites pour ça. Moralité, Barbie est obligée de conduire en culotte. Heureusement qu'on est à Malibu, parce qu'au Groenland, ça serait pas le même délire. Et en plus, avec ces grosses tatanes, j'ai du mal à l'asseoir au volant. C'est bon, on est bien installé là? En voiture Simone. Et j'espère que tu vas pas attraper froid aux fesses. Alors, comme vous l'avez vu, c'est une voiture 2 places. On va en profiter pour installer Ken à côté. Et c'est parti mon kiki! Bon, allez, il est plus que temps de visiter ce parc aquatique. On en retrouve une représentation parfaite sur le panneau publicitaire et... Attendez, c'est quoi sur la gauche? Mais oui, on reconnaît parfaitement la grande roue Playmobil 5552 de 2014, mais en rose. Est-ce que ce serait un indice ou un teasing sur une nouvelle vague de contenu pour la collection Barbie? Mais moi je serais complètement fou de retrouver la grande roue. Vous en pensez quoi vous? Bref, ça y est, nous y sommes. Voici le parc aquatique de Barbie. Une grande piscine et 2 toboggans, c'est déjà pas mal pour bien s'amuser sous le soleil de Malibu. La première chose à faire bien sûr c'est de remplir la piscine avec de l'eau. Aucun risque de fuite, ne vous inquiétez pas. Ah bah je vois qu'il y en a une qui s'éclate bien sur son matelas gonflable, dites donc. C'est l'occasion idéale pour vous prouver qu'il flotte bien ce matelas. C'est tout simplement parfait pour se prélasser. Et au fond de la piscine, pas de pull marine, mais un gros logo Barbie, le seul vrai gros logo de toute la gamme. Et de l'avoir mis là, eh bien je trouve ça pas trop mal. Avant d'essayer les toboggans, je vous propose de tester le plongeoir. Allez, c'est parti. Ah bah non, c'est pas parti. C'est pas grave, on va recommencer. Bon, toujours pas. Allez, encore un essai. Bon, on va essayer avec Barbie pour voir. Allez. Non mais c'est de pire en pire. Bon, cette fois avec Ken et avec un casque pour éviter de se faire mal. Allez, un peu de courage. Ah bah, il y a du mieux là. Bon, en fait, il faut vraiment trouver la bonne façon d'appuyer, et c'est ridiculement pas facile. Parfois ça fonctionne pas du tout, sans qu'on comprenne bien pourquoi. Et parfois, une figure aérienne au point de faire tomber Ginette derrière. Allez, on va finir sur une impressionnante pirouette. Comme quoi, c'est quand même possible d'arriver à maîtriser ce plongeoir. Maintenant, on va grimper à l'échelle pour essayer le premier toboggan, le jaune. On arrive sur la plateforme, et j'aimerais d'abord attirer votre attention sur le drapeau à l'effigie de Barbie. Eh bien, figurez-vous que si on le retourne, on découvre le visage d'une figurine Playmobil. C'est une façon amusante de présenter le partenariat entre les deux marques. Vous êtes prêts à tester le toboggan et à rejoindre les amis déjà dans la piscine? Eh bien, c'est parti. Il suffit d'asseoir la figurine et on glisse jusqu'en bas. Sympa, non? Si vous voulez des sensations fortes, il faut grimper à l'autre échelle de corde. Et là, ça monte très très haut jusqu'à l'entrée de l'autre toboggan, la chute libre. Ce toboggan-ci ne tourne pas, c'est une simple chute droite mais très raide, donc à toute vitesse. Allez, un peu de courage Huguette, on se met en place, et hop,
on se la refait car ça va très très vite. En appuyant sur le bouton, la trappe s'ouvre et on glisse tout chousse dans la piscine. Et voilà, après tout ça, tout le monde fait trempette avec 2 ou 3 fractures. Hein. Amusez-vous bien là-dedans. Bien, allons nous détendre sur la plage maintenant. Vraiment, ce petit coin de plage, je le trouve absolument trop mignon. Les environnements, c'est à mon sens ce qui fait toute la qualité des scènes Playmobil. Vous avez vu le Barbie Café à droite? On peut même y accéder depuis la mer grâce à l'échelle. Il est sympa ce bar de plage avec son toit de paille. Et c'est Ken qui tient la boutique, même si ça s'appelle le Barbie Café. Alors, on trouve quoi à la carte? Ça va, ça n'a pas l'air trop cher. On vend aussi des cartes postales ici. On retrouve 2 dessins inspirés de l'univers de Barbie et même une représentation du Spécial Plus Playmobil 71 581, les enfants à la plage. Sur l'étagère, Ken a bien rangé toutes les boissons, ça fait de jolies couleurs. Mais en tant que malouin, je peux vous le dire, méfiez-vous des goélands. Ah bah j'avais prévenu, hein. Ils sont vraiment prêts à tout pour vous piquer le moindre truc à manger. Et sinon, on trouve au Barbie Café de quoi secourir les gens. Bouées de sauvetage, bouées torpilles et valisettes de premier secours que j'ai rangées dans le comptoir. On va l'ouvrir et à l'intérieur, on trouve un sticker représentant différents accessoires. Bon, ça aurait été plus sympa d'inclure quelques vrais accessoires dans la boîte, mais quand même. Allez, on va se consoler avec la bouée. Vous avez remarqué sa couleur un peu rose foncé? Ah, je vois quelqu'un qui a l'air de se noyer. Et hop, on lui lance la bouée et voilà, elle est sauvée. Juste à côté du Barbie Café, il y a un escalier creusé dans les rochers qui mène jusqu'à un autre toboggan. Eh bien, c'est parti. Ici aussi, il suffit de s'asseoir pour profiter de cette attraction. Et hop, ça nous fait donc un 3e toboggan. Un toboggan qui cache d'ailleurs un petit secret. Juste derrière, on découvre une grotte. Pas de trésor caché, mais vous pouvez y mettre ce que vous voulez après tout. Dernière activité qui bouge dans le coin, de la balançoire. C'est simple, c'est mignon, et c'est toujours un peu hypnotique de voir une figurine se balancer. Bon, après tous ces efforts, il est temps de se reposer un peu, c'est l'heure du farniente. Mais quand même sous un parasol pour éviter les coups de soleil. Et on n'oublie pas la crème solaire, indice 50, hein. À côté du parasol, j'aimerais que vous regardiez les petites fleurs. C'est quand même sympa de retrouver de la déco naturelle dans nos sets Playmobil, non? Les 2 cocotiers ajoutent d'ailleurs un côté exotique bienvenu au thème. Et avec la nature, on est parfois surpris. Regardez, Barbie a rencontré un bébé phoque à la plage. Mais attention à ne pas se faire pincer par le crabe. Dans l'eau, on peut également tomber sur une étoile de mer et quelques coquillages. La cabine de douche, c'est vraiment un ajout intéressant pour cette gamme. Et ça complète même parfaitement la gamme de la plage. On va pouvoir la tester tout de suite avec Barbie. Quand on arrive à la plage tout habillé, on peut se rendre à la cabine pour se changer et montrer notre plus beau maillot de bain. C'est bon Barbie? Tu t'es changé? Eh bien voilà, maintenant elle est prête à son tour pour profiter du soleil et de la mer. La cabine est d'autant plus intéressante que ce thème utilise le principe des tenues Playmobil. On trouve dans chaque boîte des vêtements que l'on peut mettre à n'importe quel cliquet qui a la même morphologie, comme par exemple un paréo noué autour de la taille. Je vous ferai une démonstration plus tard dans la vidéo de tous les vêtements et accessoires que l'on trouve pour habiller nos figurines. Des figurines qui reprennent majoritairement la taille fine des figurines Spirit pour coller davantage au style élancé de Barbie. Vous pouvez comparer ici avec la 2e figurine qui a un design Playmobil classique. À côté de la cabine, il y a également une douche. Après tout ça, on va pouvoir prendre une bonne douche pour retirer le sable et le sel de notre peau. Et après, on s'essuie avec la serviette Barbie. Maintenant, c'est l'heure d'aller faire du bateau. Ce modèle a presque 40 ans, vous vous rendez compte? Et pourtant, je trouve qu'il est toujours aussi beau, ce hors-bord. Je ne sais pas combien de versions j'ai au total, mais je l'aime toujours autant. Surtout que ces nouvelles couleurs sont plutôt pas mal, avec en plus un imprimé de qualité pour ajouter des détails. En plus, il y a de la place pour 4 personnes, donc on peut partir entre amis ou en famille, faire une balade sur la mer, les cheveux dans le vent. Le nom de Barbie se retrouve sur le moteur, un moteur qu'on peut tourner à droite et à gauche, ou incliner de haut en bas pour ajouter un peu de réalisme et aider le mécano à faire des réparations si besoin. Et d'ailleurs, quand on retourne le bateau, on retrouve le fameux rail qui permet d'accrocher le moteur submersible Playmobil qui fonctionne à pile et qui est vendu séparément. Comme ça, vous aurez le plaisir de voir votre bateau voguer tout seul. Et ce bateau, on peut aussi s'en servir pour faire du ski nautique. Ici, on a une planche de wakeboard par exemple, avec de jolies couleurs. Et Barbie écrit dessus, oui. Bon, la figurine est tellement bien accrochée qu'elle peut même faire du ski volant. Moi, je suis prêt à inventer de nouvelles disciplines sportives. Mais comme quoi, les Playmobil, c'est du solide. On passe maintenant au jet ski qu'on a vu au début de la vidéo. Il est simple, il est mignon, il flotte comme le bateau, et lui aussi, il peut être équipé du moteur submersible Playmobil. Vous n'aurez plus qu'à lancer une course entre le jet ski et le bateau pour voir. Attention quand même à ne pas aller trop vite, hein. Voici donc les 13 figurines qu'on trouve dans cette gamme Barbie à la plage. Beaucoup de Barbie évidemment,
évidemment, avec 6 représentantes de la star de la blondeur, mais aussi 2 Ken, et puis René, Teresa, Nikki et Daisy, avec à chaque fois de grands yeux de poupée pour des visages plus expressifs. Et tout le monde a pensé en plus à prendre son maillot de bain, c'est super. Et il y a quand même Malibu Barbie que je voulais à tout prix vous montrer car j'adore son look. Les rayures, la jupe en jean et les patins à roulettes, qui roulent vraiment en plus, ce qui n'arrange pas ce pauvre chien qui essaie de suivre le rythme. Alors, voici la liste de tous les vêtements et accessoires disponibles dans la gamme pour relooker nos figurines. On a des shorts, courts ou longs, un pantalon, des paréos, des jupes de différentes formes, des casques, des casquettes, des masques avec tuba et plein de chaussures bien sûr. Alors, au moins 3 paires d'escarpins roses et j'en ai même eu un en trop. Et sinon des claquettes de différentes couleurs. Avec tout ça, on peut créer plein de looks différents et échanger les vêtements entre les figurines. Ça permet aussi de garder le lien avec les poupées Barbie. Et on fait vraiment ce qu'on veut, Si je veux me faire un total look escarpin, masque et petite jupe pour aller regarder les crevettes sous l'eau mais rester chic, je peux le faire si je veux. Bon, je ne garantis vraiment pas le résultat dans un défilé de mode, mais ça laisse beaucoup de possibilités et ce serait bien de les étoffer plus tard avec du nouveau contenu, car il existe encore plein de vêtements Playmobil. Bon, toi tu sortiras pas comme ça, tu ressembles à rien. Et voilà, c'est une jolie gamme qui revisite efficacement un thème que j'apprécie en y ajoutant une licence qui n'est pas trop marquée. Un très bon équilibre, parfait pour compléter la gamme de la plage sortie en 2025 ou encore les hôtels Playmobil. Mais pourtant, comme Monster High, j'ai un peu de mal à comprendre à qui s'adresse cette gamme quand même. Après tout, si un enfant veut des jouets Barbie, autant aller voir directement chez Barbie, non? Est-ce que Barbie est une licence qui a du sens pour Playmobil? On verra bien. Malgré tout, j'espère vraiment que la gamme va s'étoffer avec pourquoi pas la grande roue qui est suggérée sur l'affiche du parc. Ce serait vraiment génial de la revoir. Et pourquoi pas une villa de Barbie? Tant pis pour la maison moderne actuelle. Et même un nouveau bateau de croisière tant qu'on y est. Vraiment, j'ai plein d'idées pour la suite de la gamme. En revanche, c'est vrai que c'est un tout petit peu cher, notamment la voiture, le bateau ou la cabine de douche, mais forcément, une licence plus le contexte actuel, ça complique un peu. J'attends comme toujours votre avis dans les commentaires et je compte sur votre soutien. On like, on partage, on s'abonne et on booste la vidéo grâce au point pour la mettre en avant. Allez faire un tour sur mon site officiel pour voir tous les autres unboxings, comme la plage, l'hôtel ou le parc aquatique. Tous les liens se trouvent dans la description comme d'habitude. Merci beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!